Monsieur Abba Pepe Francis, bonjour. Bonjour. Une délégation de l'ANAD, de la Corrède, du FNDC a rendu visite dimanche aux familles et des victimes des récentes manifestations. Quel a été le message de la délégation et comment avez-vous trouvé les parents et proches? Puisque nous avons été, n'est-ce pas, les supports de ces différentes manifestations, et ce sont nos militants qui ont été sauvagement tués. Donc il fallait qu'on aille un tout petit peu partager ces peines-là avec les différentes familles, les calmer, puisque c'est quand même révoltant pour eux de perdre comme ça des enfants à fleur d'âge. Donc nous sommes allés partager leurs peines, nous sommes allés les consoler et surtout de ne pas se décourager, de savoir que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte, n'est-ce pas, de fond, c'est une lutte pour la démocratie de notre pays. Pendant ce temps, le FNDC ne désarme pas, il annonce d'autres manifestations. Vous ne pensez pas qu'il est temps de donner la chance au dialogue avec l'arrivée du médiateur Yahi Boni depuis ce dimanche à Conakry? Je ne suis pas un porte-parole du FNDC, mais ce que je peux dire... L'ANAD accompagne souvent le FNDC. Effectivement, dans les manifestations ont déjà passé, effectivement, l'ANAD a accompagné le FNDC. Il faut dire que la situation qui prévaut, l'entêtement, n'est-ce pas, des nouvelles autorités à ne pas du tout dialoguer. Le médiateur est ici. On verra qu'est-ce que le médiateur va tenir, n'est-ce pas, des nouvelles autorités. À l'UGDD, vous allez demander à vos militants de descendre dans la rue la semaine prochaine? Nous ne nous sommes pas d'abord rencontrés au niveau de notre état-major. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, nous tirons les pour et les contre. Nous en discutons avant de donner les mots d'ordre de soutien. Pour les manifestations à venir, ni notre état-major, ni l'ANAD ne s'est pour le moment pas prononcé. On ne s'est pas retrouvé pour en parler. À travers un décret lu à la télévision nationale, le président de la transition a procédé à un remaniement partiel du gouvernement. Dr Goumou a été confirmé. Des permutations de postes ont été aussi annoncées dans ces décrets. Et quel est votre point de vue? Vous êtes rassuré? Dès le départ déjà, je faisais partie des politiques qui étaient contre l'idée d'envoyer quelqu'un de la diaspora qui maîtrise très peu les dossiers du pays. Donc nous avions encouragé plutôt à ce que le président de la transition nomme quelqu'un qui évoluait sur le terrain, un technocrate qui connaissait la situation sociopolitique du pays. Il a la confiance de l'UGDD? Nous, notre voix compte très peu. Ce que nous apprenons, c'est qu'il a la confiance de celui qui l'a nommé. Et si le Premier ministre et le président de la transition parlent d'une même voix, je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas profiter, n'est-ce pas, à tout le peuple de Guinée, puisque la crise que nous vivons est une crise profonde, c'est une crise liée, n'est-ce pas, à la classe politique et aux nouvelles autorités. Nous espérons qu'il aura la main libre pour pouvoir gérer, améliorer le panier de la ménagère, gérer le dialogue national et aider en tout cas le président de la transition à l'organisation des élections de façon équitable et transparente, et surtout à la prise en compte des préoccupations de la classe politique et de la société civile. Pour finir, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation a annoncé l'envoi des missions d'inspection au sein des quartiers généraux des partis politiques. L'objectif de la mission est de s'assurer de la conformité des actions et du fonctionnement des partis politiques avec les textes de loi en vigueur, selon le communiqué du ministre Mori Kandé. Elle devrait débuter depuis le mardi dernier. Vous avez déjà reçu cette délégation à l'UGDD? Nous n'avons reçu ni TDR, ni programme, n'est-ce pas, de tournée du ministère de l'administration du territoire. Nous nous sommes organisés à les recevoir. Nous espérons qu'ils viendront. Monsieur Abba Pepe Francis, le président de l'UGDD, merci d'avoir répondu à nos questions ce lundi matin surtout.